Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler cheveux aujourd'hui, plus précisément pousse de cheveux, comment accélérer tout ça. Avant, petite parenthèse pour celles qui l'ont sûrement remarqué, oui mes cheveux ont changé, ils sont plus foncés qu'avant. Je ne sais pas si ça se voit en caméra mais il y a aussi des reflets violines, donc j'ai refait une coloration hier. Pour celles qui me suivaient déjà il y a un an, même période, j'avais fait un violine mais un violine beaucoup plus voyant. Là je voulais vraiment unifier et surtout refoncer, mais en ayant quelques reflets, donc je sais pas si vous le voyez. Oui, ça se voit un petit peu, parfois ça se voit, parfois ça se voit pas. Bah voilà, là on le voit très bien, hein. Il y a des reflets violines par-ci par-là. Et aussi, j'ai dégradé un petit peu. En soi, ça ne change pas des masses, mais voilà, au cas où vous me poseriez des questions, voilà j'ai les réponses. Pour en revenir à notre pousse de cheveux, sachez que vous n'aurez pas de conseils pour gagner 10 cm en une nuit. C'est purement pas possible, mais je vais essayer de vous donner des astuces pour accélérer la pousse de vos cheveux au quotidien. Bon évidemment oui il y a une solution miracle pour gagner 10 cm en une nuit ou en une heure, c'est les extensions. Je ne vous conseille pas du tout de mettre des extensions en vous disant j'ai les cheveux courts, je mets des extensions, comme ça j'ai les cheveux longs et pendant que mes cheveux courts poussent, ben, on dirait que j'ai quand même des cheveux longs et quand j'enlèverai mes extensions j'aurai des cheveux longs. Je sais pas si c'est clair. Ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée, je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de dégâts, des cheveux cassés, des mèches carrément perdues, des mèches de cheveux, hein, pas des extensions. Et au final j'ai beaucoup perdu en masse, je vais gagner presque rien en vraie longueur de cheveux, enfin bref, je vous le déconseille, le naturel c'est beaucoup mieux, donc prenez patience. Tout d'abord, sachez qu'un cheveu ne pousse pas par mois de façon indéfinie. Donc une pousse normale, on va dire la moyenne, c'est entre 1,5 cm, 1 cm à maximum 2 cm. Alors avant d'entrer concrètement dans les 5 conseils, le premier que je vous donnerai c'est de ne pas utiliser des shampoings qui accéléreraient la pousse de cheveux parce que bon c'est de la pub mensongère tout simplement, et deuxièmement car ces shampoings n'ont pas du tout une bonne composition et donc vont juste assécher vos cheveux. Pour accélérer la pousse de cheveux, il est conseillé de favoriser les poissons gras qui contiennent des acides aminés car ces aminés contribuent à l'élaboration de la kératine et donc accélèrent la pousse. Donc je vais pas vous mettre ici une liste de tous les poissons gras qui sont bons à consommer, vous tapez sur internet et vous trouvez facilement une liste, mais ce sont des produits facilement trouvables dans tous les supermarchés, je pense. Alors mon deuxième conseil est d'utiliser des huiles essentielles dans les shampoings ou les masques que vous faites. Il y a différents types d'huiles essentielles qui favorisent la pousse de cheveux. Celles qui reviennent le plus souvent niveau pousse de cheveux, c'est lavande, thym, romarin, bois de rose, toutes ces huiles là. La menthe poivrée aussi, mais la menthe poivrée sera aussi efficace pour tout ce qui est pellicule. Donc voilà, au cas où, hein, petite astuce au passage. Et donc ces huiles essentielles, vous devez les mélanger à la noix de shampoing que vous prendrez pour faire votre shampoing le jour où vous lavez les cheveux. Et vous mettez une goutte de l'huile que vous choisissez dans une noix de shampoing. Donc si vous prenez 2 noix, ben 2 gouttes. Hein. Donc ces huiles stimulent et accélèrent la pousse du cheveu. Bon évidemment c'est à appliquer en racines et pas que sur les longueurs parce que les cheveux ne poussent pas via les longueurs mais bien via aux racines. Bon, en toute logique les shampoings on les fait dès la racine donc il n'y a pas de problème, mais au cas où vous voulez appliquer des huiles dans des masques de nuit, là il faudra l'appliquer en racine, mais bon c'est pas toujours conseillé. Si c'est une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais donc voilà, pensez aux huiles essentielles. Troisième conseil, vous l'avez entendu et réentendu, il s'agit de l'huile de ricin, qui est une huile qu'on trouve en pharmacie et qui est à appliquer sur le cuir chevelu pour stimuler et accélérer la pousse des cheveux. Donc généralement l'huile de ricin on l'applique en masque de minimum 2 heures et maximum, enfin toute une nuit si vous voulez, et on l'applique des racines aux longueurs car ça accélère la pousse du cheveu pour les racines et niveau longueur ben, ça fait briller les cheveux donc c'est tout bénef. Mais attention, c'est une huile très visqueuse, un peu dégoûtante, hein. Donc il est conseillé de faire 2 shampoings le jour où vous faites un masque d'huile de ricin pour bien éliminer l'huile et qu'il ne reste plus rien sur vos cheveux. Ça m'est déjà arrivé de réaliser un masque à l'huile de ricin, de ne faire ensuite qu'un shampoing et d'avoir les cheveux encore gras au séchage. Hein. C'est magnifique. C'est une huile qui coûte vraiment pas cher en pharmacie et je vous conseillerais de faire ce masque toutes les 2 semaines, voire une fois par mois pour ne pas trop graisser vos cheveux. Si le plan a changé, désolée mais j'ai dû changer la batterie et donc bouger l'appareil. Le quatrième conseil va concerner les massages crâniens. Alors on n'y pense pas assez, même pas du tout. Et pourtant ça va vraiment jouer sur la circulation sanguine et donc activer la pousse des cheveux. Plus la circulation sanguine va être activée au niveau des racines, plus la pousse des cheveux va être elle aussi activée. Ça prend pas énormément de temps à faire, on peut le faire tous les jours ou alors uniquement quand on fait son shampoing
si on n'y pense pas au quotidien. Donc je dirais 10 minutes 2 fois par semaine, c'est déjà assez. Après tous les jours, 5 minutes c'est bien aussi, c'est même mieux. Mais dans l'idéal, faites-le sous la douche lorsque vous lavez les cheveux et faites-le avec votre shampoing. Ça vous fait gagner du temps, hein, on fait une pierre deux coups comme on dit. Mais attention, les massages ne sont pas à faire n'importe comment. Donc pas la peine avec votre shampoing de faire n'importe quoi juste pour dire d'activer la circulation, ça ne fonctionnera pas. On peut utiliser des petits ustensiles à massage, j'en avais un. Ben, c'est métallique avec plein de petites branches et voilà, on peut utiliser ça, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire au doigt. Pour réaliser les massages crâniens correctement, il faut les faire dans le sens de la circulation sanguine. Donc ça va être de la nuque au front et des oreilles vers le sommet. Donc rien de bien compliqué pour le massage crânien qui premièrement va activer la circulation, etc. etc. et deuxièmement va vous faire du bien parce qu'il faut se le dire, sans masser le crâne, ça fait relativement du bien et ça relaxe. Moi j'adore chez le coiffeur. Donc là ça sera le coiffeur chez vous avec vos mains. Bon, on fait ce qu'on peut hein. Et mon cinquième et dernier conseil sera celui de prendre des compléments alimentaires. Bon, des compléments alimentaires, faut se le dire, il y en a dans toutes les marques hein. Il y en a des tonnes qui sont vendus, donc moi je n'ai pas essayé 36 000 compléments alimentaires. Il y a deux principaux que je connais, un parce que bon il est fort connu, et le deuxième parce que je l'ai utilisé. Donc le premier c'est de la levure de bière qu'on trouve en pharmacie, qui a un traitement parfois lourd pour certaines personnes parce qu'il faut en prendre beaucoup par jour et certaines trouvent le goût pas très agréable. Moi j'ai jamais testé donc je ne sais pas vous dire et beaucoup de personnes ont de chouettes résultats avec. Et les deuxièmes compléments sont ceux de chez Juvamine, donc la boîte peau, ongles, cheveux. Et c'est ceux-là que j'ai pris. J'ai fait à chaque fois 2 cures de 2 mois. Et je pense vous l'avoir déjà dit dans des vidéos antérieures, ces compléments agissent après la prise. Donc je n'avais pas remarqué une différence au moment où je prenais les compléments, mais 1 mois ou 2 mois après. Donc sur ceux-là, moi j'ai vraiment vu une différence quand j'avais des cheveux plus courts, j'avais des cheveux mi-longs. Et j'ai fait les 2 cures à 6 mois d'intervalle. Après moi je n'ai pris aucun autre complément, donc je ne sais pas vous rediriger vers d'autres marques, ni même vous conseiller. En tout cas pour moi les Juvamine ont été top. Et pour d'autres, la levure de bière aussi, mais n'hésitez pas si vous en connaissez d'autres qui ont bien marché pour vous, de les mettre en commentaire et s'il y en a qui sont vraiment répétés plusieurs fois, je les mettrai dans la barre d'infos pour que tout le monde puisse savoir desquels il s'agit. Donc voilà pour mes 5 conseils. Après il y a des tas d'astuces de grand-mère, des masques faits maison, etc. qui pourront accélérer la pousse de vos cheveux. Moi je me suis recentrée sur ces 5 conseils principaux. Après attention, il y a aussi des petites choses à ne pas faire pour ne pas perdre en longueur. Bon, ces petites choses, je pourrais facilement en faire une vidéo, mais très rapidement, par exemple, ne pas se brosser les cheveux mouillés, car les cheveux mouillés sont plus fragiles que les cheveux secs, donc prenez patience et une fois vos cheveux secs, vous pouvez les peigner ou les brosser. Ensuite, ne pas faire de chignon, fouillis trop souvent, tous les jours, parce que ça peut casser beaucoup de cheveux. Oui aussi, attention à l'utilisation répétitive d'appareils chauffants, boucleurs, lisseurs. Ça fragilise les cheveux, ça les casse, ça les abîme. Donc c'est pas vraiment l'idéal si votre but du moment est de gagner de la longueur. Et aussi n'oubliez pas qu'il est essentiel de couper ses pointes d'une façon régulière. Donc moi je coupe mes pointes tous les 4 à 6 mois. Car tout simplement si je ne les coupe pas, j'ai des fourches qui à force vont se créer à cause du frottement des vêtements, des choses comme ça. Et ces fourches, si je ne les coupe pas assez vite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fil des semaines et des mois, elles vont s'agrandir, donc gagner de la longueur. Donc ce n'est plus peut-être 1,5 cm qui se cassera à cause de la fourche, mais peut-être 1 ou 1,5 ce qui est beaucoup. On a fini pour ces 5 conseils pour gagner la longueur, mais attention, je tiens à le dire, le mot-clé, c'est vraiment la patience. Évidemment, si vous avez aussi des astuces perso à nous livrer, dites-le nous en commentaire et je vous lirai. Et les Lefties vous liront aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est important et ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve aussi sur Facebook, Instagram et Twitter au quotidien. Et je vous mets parfois des astuces et des bons plans aussi sur Facebook, Instagram ou Twitter. Donc c'est toujours bien d'y être pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.